Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Léa Druckmann, Kenan Romic, Chelsea Delphos, Antoine Villain, Alexandre Personne, Oriane Bouc. Depuis l'école Les Deux Châtaigniers de son bref, ce mois-ci, nous allons réfléchir au fait de donner. Un geste gratuit, spontané, nécessaire, réglementé. Oui, non, enfin, ça dépend, dirait-on. Souvent, on donne, par exemple, on peut consacrer son temps à quelqu'un. Genre, il n'y a pas longtemps, un maman m'a consacré mon temps pour un devoir qui était assez difficile pour moi. Donc, ça peut fonctionner. On peut consacrer du temps. On peut aussi donner un cadeau. Alors, pour mon anniversaire, par exemple. Enfin, par exemple, une collation. Eh ben, si la personne avait envie de la collation, mais qu'elle avait plus de collation, ben, on peut donner et la personne serait contente. Pour un cadeau, il faut aussi un peu sortir l'argent de son portefeuille pour aller chercher un petit cadeau ou quoi. Mais par exemple, pour moi, je trouve que c'est plutôt le geste qui compte. Le cadeau, ça a quand même de l'importance, mais le geste compte quand même plus pour moi, franchement. Bah, ça sert parfois à se débarrasser de la chose, parce que parfois on n'aime pas, mais l'autre pourrait aimer, par exemple. Les plus riches, ils doivent aider les pauvres. Et si on ne donne pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe rien. C'est juste pour être gentil. Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que si je donne quelque chose à quelqu'un, par exemple, dans cet exemple-là, à un pauvre, ça va me donner l'impression d'être quelqu'un de bien? Oui. Donc on donne des cadeaux à des personnes que l'on connaît, en qui on fait confiance. On ne donne pas à n'importe qui, en fait. Pas vraiment. Mhm. Et par rapport aux mendiants dans la rue, comment ça se passe? Bah, là, eux, on sait qu'on peut leur donner parce que eux, l'argent, ils vont pas en faire n'importe quoi. Ils vont s'acheter des trucs qu'ils ont vraiment besoin. Ou parfois c'est juste pour boire, parce qu'ils sont alcooliques. Ouais, mais moi, ce que j'ai plutôt l'habitude de faire, c'est pas vraiment donner de l'argent, surtout, c'est ma maman qui a déjà organisé ça. Nous, ici à l'école, à chaque fois, on demande des boîtes et puis on va les distribuer aux sans-abri. Donc on donne pas vraiment de l'argent, on donne surtout des couvertures, de la nourriture, des bougies pour s'éclairer ou se réchauffer. Donc voilà. Bah, dans certains cas, il faut donner parce qu'ils en ont besoin. Et garder pour soi parce qu'on en a besoin. Mais si l'autre en a besoin, c'est un peu un dilemme, quoi. Et alors comment on solutionne ce dilemme si on a tous les deux besoin de la même chose? On se la partage. Leur donner, ça nous donne... On a l'impression d'être gentil parce que c'est une bonne action. Si on donne, parfois c'est pour avoir le sentiment d'être quelqu'un de gentil. Oui. Moi aussi pour être gentil comme ça. Être réellement gentil. Oui. Pour qu'ils soient heureux. Et pourquoi tu voudrais pourquoi est-ce qu'on veut que les autres soient heureux? Alors que nous, on a ce dont on a besoin. Pourquoi est-ce qu'on veut que les autres soient heureux? Parce qu'on est solidaires. Et pourquoi c'est important d'être solidaire? Bah sinon, ce serait moche, quoi. Pourquoi? C'est-à-dire, ce serait moche? Qu'est-ce qui serait Bah moche? personne ne se dirait bonjour et, dans la rue et ce serait tout le temps comme ça, quoi. Bah c'est pas une règle vraiment. Ça peut être aussi quand par exemple, ça peut être une envie aussi de donner à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on a en nous.
Oui. Tu crois que l'homme est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est fondamentalement... Ça dépend des gens. Mais en général? Il y a plus de personnes maintenant qui sont moins gentilles avec les autres. Oui, tu penses, ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Déjà, il y a plus d'harcèlement qu'avant. On peut donner quelque chose, mais il faut quand même pas donner quelque chose au hasard à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas vraiment savoir après ce qu'il en fait et tout ça. Donc alors, donc on ne donne pas à n'importe qui? Il faut quand même que ce soit quelqu'un de confiant qui ne veut pas aller après, genre quelqu'un qui nous on donne quelque chose en cadeau et puis après il va le revendre plus cher pour gagner de l'argent. On ne va pas vraiment vendre à une personne comme ça. Non. Si, quand on est petit par exemple, si tu ne veux pas spécialement donner quelque chose à quelqu'un, tu vas le faire savoir, quoi. Tu vas crier et pleurer. Mais après, les parents expliquent. Explique quoi? Que donner, c'est bien. Et pourquoi, à ton avis, les parents enseignent à leur enfant, apprennent à leur enfant à donner? Pourquoi ils font ça? Pour déjà pas qu'on soit égoïste. Donner, c'est quelque chose qui s'apprend. Non. Explique. Parce que quand t'es parent, tu donnes la vie à quelqu'un, tu te dis pas il fallait que j'apprenne ça. Effectivement, donner la vie, ça ne s'apprend pas. Tu vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, tu lui donnes une pièce et t'es pas obligé que quelqu'un lui donne une pièce avant moi pour le savoir. Il est en détresse, alors on lui donne une pièce ou quelque chose d'autre. Et comment ça se fait que tu le fais comme ça, spontanément, sans savoir que d'autres l'ont fait avant, sans imiter quelqu'un? Ça vient d'où alors que tu sais le faire? De ma maman plutôt. Et sinon, donner des mots gentils, ça vient de notre corps. Franchement, le monde serait beaucoup plus triste parce que comme ça on peut avoir un peu d'autres, on peut découvrir de nouvelles choses. Parce que donner c'est quand même vachement important. Si on donnait rien, je me demande bien ce que le monde deviendrait. Si quelqu'un te fait quelque chose de bien ou il te fait un truc pour toi et que tu le rends pas service, tu lui donnes rien ou tu lui donnes même pas d'amitié, au fond de lui il sera triste. Et si tout le monde fait ça, tout le monde va être en colère avec l'autre et il va être triste, tout le monde va être triste. Alors c'est la moindre des choses à lui donner soit de l'amitié ou soit quelque chose. C'est important de faire connaissance avec les autres et savoir ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils n'aiment pas, et c'est intéressant. Parce que d'une part, on a quand même envie que souvent le monde soit un peu plus égalitaire, qu'il n'y en ait pas des plus hauts, des plus bas, parce qu'il faut quand même avoir une égalité assez stable. Allez, il n'y aura pas beaucoup d'amitié dans le monde, quoi. C'est vrai que l'amitié, c'est pas que donner, mais... Mais si moi je suis riche, tout ça c'est pas de ma faute si les autres sont pauvres, donc je me sens pas forcément obligé de faire quelque chose, quoi. Ça c'est aussi quand même... Donc eux les riches, ils doivent pas forcément donner, mais ce serait quand même un peu mieux qu'ils donnent, parce que comme ça on aurait une égalité plus stable et un monde plus joyeux. Non. C'est plus le sens de l'amitié, de donner quelque chose sans attendre quelque chose de l'autre. Je sais pas, si c'est à Noël, oui. Mais si c'est comme ça dans la vie de tous les jours, non. Parce que tu fais ça pour te faire plaisir et pour lui faire plaisir aussi. C'est pas obligatoire, ça peut être un geste simple, gentil.
On n'est pas vraiment obligé de rendre. On te rend service, en fait, tu es obligé, tu te sens obligé de devoir faire un cadeau à la personne. Oui. Pourquoi? Bah, c'est la moindre des choses. Parce qu'il fait quelque chose pour nous, mais si après tu lui donnes pas, il sera peut-être fâché. J'aime pas quand je donne, j'aime pas qu'on me redonne quelque chose. En fait. Pourquoi tu dis ça? Moi, je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Souvent, quand on a tout ce qu'on veut, après, quand on a plus, on veut plus, et c'est vraiment dommage parce qu'alors, quand on a tout, on n'est pas vraiment très très content. Qu'est-ce que ça apporte de positif? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça apporte du bonheur et on le fait parce que on est gentil. Tu crois que l'homme, fondamentalement, est quelqu'un de gentil? Oui, l'homme est gentil. Donner nous donne de l'espoir en retour, l'espoir d'un monde un peu meilleur, mais attention, comme le dit ce proverbe africain, mieux vaut donner peu que de promettre. Bonne soirée, à bientôt.